Non, lire, c'est la vie. Lire, c'est s'éduquer. Lire, c'est voyager en restant sur place. Lire, c'est avoir une vraie ouverture d'esprit. Lire, c'est vraiment la clé du développement personnel. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, je vous encourage tous à lire. Surtout, transforme tes rêves en succès et tout autre livre qui pourra vous aider à accomplir votre destinée. Voilà. C'est la lecture. C'est déjà à partir de l'école qu'on peut motiver, encourager les enfants à aimer la lecture. C'est déjà un. C'est d'écrire des histoires très légères, très faciles, des histoires qui parlent véritablement et je pense que les gens s'y retrouvent et ça motive les gens à la lecture. La 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan, SILA, s'est tenue du 14 au 18 mai 2024 au Parc des expositions d'Abidjan, sous le thème « Le livre, un parcours toujours gagnant ». Placé sous le haut parrainage de M. Ali Koulibaly, grand chancelier de Côte d'Ivoire, et la présence de Mme Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Cet événement a également bénéficié de la présence distinguée du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, ainsi que de la première dame, Mme Dominique Ouattara, et de plusieurs membres du gouvernement. Le salon a accueilli une large représentation internationale, avec le Kenya comme pays invité d'honneur, ainsi que la participation du Sénégal, du Cameroun et de l'ambassade des États-Unis. Je suis très content, très heureux d'être là en Côte d'Ivoire. Ça se passe hyper bien pour nous depuis le début. Le salon il est animé, donc il y a du passage, il y a du monde. Donc on ne peut qu'être heureux d'être là. Je suis venu avec la délégation du Sénégal qui est représentée par la direction du livre et de la lecture, qui est venue avec une partie du patrimoine littéraire sénégalais, notamment quelques classiques pour les présenter aux visiteurs, mais aussi des livres qui sont édités grâce à un fonds d'aide que l'État du Sénégal, le ministère de la Culture a mis en place, logé à la DLL, qui est un fonds dédié à la promotion du livre et de la lecture. Il y a aussi 3 autres maisons d'édition qui accompagnent, qui sont dans cette délégation-là. C'est Harmattan, c'est aussi Saraba Édition, mais aussi les éditions Kala. Donc on est très heureux d'être là. Nous sommes à ce grand salon pour venir promouvoir les anciens livres qu'on n'en trouve plus dans les grandes surfaces. Et en tant que bouquinistes, nous sommes venus présenter ça un peu, non seulement pour les visiteurs, mais pour ceux aussi qui veulent s'acquérir ces documents pour en faire des recherches. De nombreux écrivains de renom ont honoré le SILA de leur présence, parmi lesquels Ansata Ouattara, Suzanne Kwame, Kadi Touré, Venance Conan, Agnès Crédit et le docteur Paul Kakuyou. L'exposition se passe bien, les lecteurs viennent comme on le souhaite. C'est un rendez-vous annuel qu'on attend chaque année et donc on a la possibilité de toucher à toute la chaîne du livre. Tout se passe bien. Mais je suis très heureuse parce que ce SILA, comme je le dis, est un SILA hyper aérien parce qu'il n'est pas loin de l'aéroport. C'est le SILA de toutes les rencontres, c'est le SILA de tous les voyages, c'est le SILA de tous les possibles et c'est le SILA de toutes les perspectives rassurantes pour le livre en Côte d'Ivoire et en Afrique. Ça montre que les gens lisent. Parce que très souvent on dit que l'Africain ne lit pas, mais avec ce qu'on voit là, on sent que les Ivoiriens, les Africains commencent à lire beaucoup. Et il faut intéresser les enfants pour qu'ils prennent la relève, pour que la lecture soit vraiment le pari. Nous voudrons que justement le livre soit le compagnon de chevet de tout Africain. Il y a une floraison d'éditeurs, ça c'est vraiment nouveau pour nous, parce qu'il y a 15 ans, ce n'était pas comme ça. La jeunesse vraiment participe, on les voit s'asseoir, lire, tourner, acheter des livres. C'est très encourageant pour l'avenir. Cet événement majeur a rassemblé le monde de la culture et des lettres, offrant une occasion unique aux passionnés de lecture de découvrir une grande variété d'ouvrages. Il faut déjà dire merci à ceux qui viennent, à ceux qui s'intéressent, les encourager, leur dire bravo, bravo. Donc je leur lance un message, les jeunes, lisez, lisez, lisez. La lecture, je pense que c'est le point de départ du savoir, de la connaissance. Celui qui
qui a l'habitude de lire ne fait que grandir davantage. Par contre, celui qui ne lit pas, lorsqu'on doit donner la parole aux gens, là, cette personne ne devrait pas prendre la parole. Le SILA 2024 a ainsi confirmé son rôle de plateforme incontournable pour la promotion de la littérature et l'encouragement à la lecture en Côte d'Ivoire et au-delà. J'incite tout le monde à aimer la lecture, car dans les livres, on vit des aventures. Chaque mot nous envoie à découvrir des choses. Et puis, bon, c'est bon, quoi, ça enrichit le vocabulaire et tout. Déjà, il faut dire que la lecture, c'est notre meilleur ami. Il y a des choses qu'on découvre dans la lecture. Il y a des émotions. La lecture nous fait pleurer parfois, nous fait sourire. Et c'est là qu'on dit un ami. Et la lecture nous apporte plus dans notre vie. Donc il faudrait qu'on lise encore et à jamais. Je suis venu ici au Salon international du livre à Abidjan pour voir des œuvres et aussi les auteurs. L'œuvre que j'ai acheté, c'est Le Deuil de la haine, que voici, de Onsata Ouattara.